Bonjour à tous, on va continuer aujourd'hui sur vos premiers pas dans TopSolid. On va s'intéresser maintenant à la modélisation de pièces. Donc dans cette première vidéo ce sera les pièces mécaniques et juste après je ferai une autre vidéo qui portera elle sur les pièces d'hôtellerie. Alors pour commencer, il y a deux façons de créer la pièce. Soit on passe par l'icône qui est ici, ou soit depuis le projet on peut faire un clic droit pièce. Alors ça marche également sur les dossiers et sous-dossiers. Donc là, pièce. TopSolid va vous demander le modèle que vous voulez choisir. Par défaut, ne prenez jamais celui-ci, modèle vierge, préférez pièce acier. Ultérieurement, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment créer vos propres modèles. Ça peut être intéressant si vous voulez paramétrer par exemple des informations, rajouter des propriétés utilisateurs ou même tout simplement renseigner une autre matière que pièce acier. On valide. Alors, la première chose à dire, c'est que votre pièce a atterri ici, on la voit. On peut modifier son nom en faisant clic droit, renommer, ou accéder à l'ensemble de ses propriétés en faisant clic droit, propriétés. Quelques explications sur tous ces champs. Le nom, c'est le nom qui est affiché dans le PDM, dans le projet. La désignation, c'est celle qui va être utilisée dans les mises en plan, dans la nomenclature, et ainsi de suite. Référence, c'est la référence de la pièce. On peut la générer automatiquement si on crée des règles de référencement dans le projet. Et là, vous avez tout un tas de champs que vous pouvez renseigner comme bon vous semble. Un deuxième onglet apparaît ici, propriétés utilisateurs. Ça, c'est des propriétés spécifiques à votre activité. Le modèle de pièce acier vous en fournit deux. On peut choisir par exemple le type de brut de la pièce et également le type de production. Ces informations sont intéressantes parce qu'on va pouvoir les utiliser dans des filtres, dans des nomenclatures ou tout simplement à titre informatif dans une mise en plan. Sachez également qu'il est possible d'automatiser ces champs. Par exemple, là, souvent, la désignation et le nom sont identiques. On peut l'automatiser et dire qu'automatiquement, la désignation est égale au nom. On peut également automatiser la partie nom et dire la référence, le nom, c'est égal automatiquement à la référence plus la désignation. Ça, c'est pareil, j'en parlerai dans des prochaines vidéos. Niveau interface, comment ça se présente? Le bandeau supérieur qui accueille tous les onglets et la partie qui est ici qui accueille les icônes de l'onglet. Là, par exemple, je vais avoir tout ce qui va concerner l'esquisse 2D, tout ce qui va être utilisé pour la modélisation avec des formes, généralement pour la partie mécanique, tout ce qui est lié au surfacique. FreeShape, c'est si vous récupérez une pièce venant du commerce ou d'un autre logiciel, on va être capable de la redimensionner, de la modifier, et ainsi de suite. Le monde lié à la tôlerie, tout ce qui est visualisation pour faciliter les sélections, l'aperçu, rajouter des caméras. Analyse, c'est tout ce qui va concerner les mesures. Construction, comme son nom l'indique, tout ce qui va être lié à la construction, donc ça comprend la création de paramètres, d'entités telles que les points, les axes, les plans et les repères. Et à la fin, tout ce qui est répétition. Et enfin, outils, c'est tout le reste. Alors les icônes, vous y avez accès ici, mais vous y avez accès également, enfin les commandes, vous y avez accès également ici. Voilà, on les retrouve. Alors pour commencer, si on part d'une pièce très simple, clic droit, esquisse. Automatiquement, TopSolid vous crée une esquisse, on va retrouver l'origine qui est là. Un outil est présélectionné, c'est l'outil contour, il permet de faire un enchaînement de segments. Pour la partie cercle, alors vous par défaut ça doit être coché ici, interactif. Interactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ramenez la souris sur le point qui est là, automatiquement il va passer en mode cercle. Si vous ne l'avez pas, on peut cliquer ici. Voilà, on a les différents types de cercles. On peut travailler en mode orthogonal aussi. Ou sinon appuyer sur la touche A, et là on passe en arc.
Alors si vous utilisez déjà des solutions comme SolidWorks, Inventor et compagnie, vous êtes déjà familier avec ce type de construction. Si vous venez d'AutoCAD, c'est un peu différent, c'est-à-dire que là vous avez un contrôle des degrés de liberté qui est fait en instantané. Ce qui est bleu, c'est ce qui est figé, et ce qui est rose, c'est ce qui est libre. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on va rajouter des contraintes, on va pouvoir verrouiller ce dessin. Là par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'on a une petite contrainte d'horizontalité. Je la vois ici, je peux faire clic droit dessus, orientation, et la supprimer. Et là maintenant, il faudra en verrouiller un peu plus, mais on verra que je vais pouvoir désorienter mon segment. Si on veut rajouter des cotes et des contraintes, clic droit, contrainte. Si on sélectionne une arête, TopSuite va nous proposer la distance. Et la première cote va faire une homothétie de l'esquisse pour qu'elle ne soit pas déformée. On pourra rajouter ici 15, 40. Celle-ci on va l'éditer, on va plutôt mettre 100. Et la hauteur 20. Sachez que dans ces codes, vous pouvez tout à fait faire du calcul. Là, on peut faire 19 plus 1. On va conserver les historiques de calcul. Au même titre que vous pouvez les nommer, leur donner des noms, longueur, et créer des relations de la même façon. Longueur divisé par 3. Tout simplement. Alors, bon, je vous laisserai regarder, mais vous avez tout un tas d'icônes qui sont ici. Voilà, pour faire des limitations, des parallèles, des projections, on a tout un tas d'outils intéressants. Si vous voulez rajouter des contraintes, elles sont directement accessibles via l'outil contraintes. Par exemple, si on prend des éléments qui ne sont pas parallèles, perpendiculaires en l'occurrence, on peut poser une cote, mais si on fait un clic droit, on peut déclarer une perpendicularité ou autre chose. Là, si on veut mettre une cote ici, TopSuite automatiquement nous spécifie que c'est une cote facultative. Si on veut la rendre pilotante, clic droit, activer, et là il l'a placée en orange tout simplement parce qu'elle ne sert à rien. On passe en 3D, clic droit, alors j'ai 3 choix, extruder, passer en 3D tout simplement, tourner, bon c'est pour faire des arbres, et pour faire les pièces de tôle. Là on passe en 3D tout simplement. Alors 100% des commandes TopSuite possèdent des poignées à l'écran, vous avez tout le loisir de pouvoir cliquer dessus. Là on va pouvoir mettre une valeur, par exemple 10. Si on double-clique là, on peut passer en centré. Si on fait un clic droit ici, on a encore d'autres valeurs. À chaque fois, vous avez l'accès aux commandes sur la gauche et sur la partie centrale. Là on va laisser 10 et on valide. Si vous voulez faire une modification, on double-clique dessus, vous avez accès à l'intégralité des valeurs et on va pouvoir les éditer directement ici. Si vous ne voulez plus ces valeurs, ces cotes, on double-clique et on les cache à nouveau. Si on veut rajouter un perçage, clic droit, perçage, TopSuite va positionner le perçage automatiquement en fonction des arêtes les plus proches. Si ces arêtes sont circulaires, il se met au centre du cercle tout simplement. Là, vous avez la commande qui permet de définir les perçages. Donc, bien entendu, on peut faire des trous taraudés, des trous lamés, des frésures. Et chose très intéressante, vous pouvez personnaliser votre perçage et créer votre propre type de perçage et le sauvegarder ensuite en bibliothèque. Là, on va faire un trou de 15. C'est un peu gros. On va mettre 12. On va mettre qu'il est traversant. Vous avez la possibilité de lui rajouter une tolérance. Voilà, on va mettre H7 par exemple, et on valide. Il est possible de faire plusieurs perçages. Là par exemple, j'ai envie de faire 2 perçages qui vont être alignés. Alors on pourrait dégainer 2 fois la commande. Sinon, on peut le faire avec une esquisse. Alors comment ça marche? Vous définissez soit des points, et ça fera un perçage sur les points, sur chaque point. Sinon, on peut le faire aussi avec d'autres entités, par exemple une ligne. 20.
10. Là, hop, on va le centrer. La seule chose qu'il ne faut pas oublier pour que ça fonctionne, d'ailleurs vous n'avez même pas groupe de perçage ici, c'est de mettre sommet par interne. Sommet par interne, chaque sommet tout simplement va être disponible et on va pouvoir l'utiliser pour faire un groupe de perçage. Toujours pareil, si on veut l'éditer, on double-clique dessus et on a accès à toutes ces cotes. Voilà, je vous laisserai regarder toutes les autres commandes, ça fonctionne à peu près de la même manière. Par exemple, si on veut faire un enlèvement de matière sur cette partie, clic droit, là je peux faire une poche, un bossage ou une limitation, et ainsi de suite. Les outils aussi sont accessibles directement au contextuel. Là, si on veut rajouter un congé, clic droit, congé. Là, je peux rajouter par exemple un congé de 6. Là, si je veux rajouter des chanfreins, hop, on va faire des chanfreins de 2. Alors Topseed possède un arbre de construction, il y en a même plusieurs, des arbres. Par défaut, ils sont à gauche. S'ils n'apparaissent pas, vous pouvez faire clic droit sur n'importe quel bandeau et les rajouter ici. Les arbres les plus intéressants, c'est l'arbre des opérations, c'est la chronologie de tout ce qu'on a fait. Rappelez-vous, j'ai extrudé, j'ai rajouté un perçage, un groupe de perçage, une limitation, congé, chanfrein, ainsi de suite. Et l'autre arbre qui est intéressant, c'est l'arbre des entités, où là va être répertorié toutes les entités que vous allez créer. Alors, dernier point aussi, il est bien sûr possible de changer la matière. C'est dans l'onglet outils que ça se passe. Et là, vous avez matériaux et revêtements. Voilà, par exemple, si c'est de l'inox, je pourrais le passer en 304L et éventuellement, je peux même lui rajouter une peinture époxy par-dessus. On va gérer à chaque fois deux niveaux dans Topseed, le matériau et le revêtement. Alors ça a été très rapide et vous vous en êtes rendu compte, il est compliqué de faire le tour de toutes les commandes. Sachez que, je répète une nouvelle fois, il y a un didacticiel qui est livré avec Topseed, qui est ici, et qui vous explique de manière bien plus détaillée un bon nombre de commandes, je dirais même les commandes principales, à chaque fois avec des images et avec des explications, et c'est très complet. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans la prochaine qui portera, elle, sur la tôlerie.